Bonjour à tous les vierges, donc voici votre tirage sentimental. Bien entendu c'est général, donc si ça vous parle pas, ne forcez pas, c'est que les messages sont pour d'autres personnes. C'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe vierge. Donc ici on parle de mariage, soit vous êtes déjà en couple, soit vous avez envie peut-être de vous lancer dans une union, et que par rapport à cette union, apparemment vous ne croyez plus en l'amour, donc ce qui veut dire il y a de fortes chances que vous soyez déjà marié. Donc on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc c'est pas parce que ça se passe mal dans un mariage que tous les mariages tombent à l'eau, quoi. Excusez-moi. Donc il est possible donc que vous ne croyez plus, que vous ne croyez plus en l'amour, et là on vous demande de laisser partir votre ex, ce qui veut dire que vous avez été marié pour cette carte du mariage, vous êtes marié. Donc on vous demande, on vous demande de laisser partir votre ex, on vous demande de purifier votre énergie. Purifier votre énergie en laissant partir votre ex. Pour le temps est venu de purifier votre énergie, ce qui veut dire que cette personne vous entraîne dans des énergies négatives. Donc pour changer vos énergies, donc de vous sentir mieux, et oui, on peut se sentir bien ou on peut se sentir mal, donc ce ne sera pas la même énergie, effectivement. Donc on vous demande donc de purifier votre énergie en laissant partir votre ex. En laissant partir votre ex, ça va changer. Les énergies, vont changer. Mais on vous demande, par rapport à votre ex, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. C'est en rapport avec votre ex, donc il est possible qu'il y ait des enfants, et que par rapport avec votre ex, qu'il y ait des enfants, et donc on vous demande de traiter les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ça peut être à vos parents, ça peut être à vos enfants, ça peut être à la personne avec qui vous êtes et que vous devez laisser partir. Et on vous demande donc de traiter donc ces problèmes pour permettre à votre vie d'aller mieux, quoi. Et de pardonner, de faire un acte de pardon. Enfin, il y a un pardon à faire. Et par contre, là, on vous parle d'amour non réciproque. Alors, apparemment, il y avait peut-être pas d'amour réciproque entre vous et votre ex, entre vous et peut-être des personnes de votre famille. Il n'y a peut-être pas d'amour non réciproque. Mais il est possible que qu'il n'y ait pas d'amour réciproque avec une personne. Et on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique. Donc peut-être soit c'est vous qui n'aimez pas, qui n'éprouvez pas d'amour pour une personne, soit c'est l'autre personne qui ne vous aime pas. Mais là, ce que je vois des cartes, pour le moment, c'est plutôt, je dirais plutôt que c'est vous qui n'avez pas, peut-être que, voilà, il y a des personnes qui ne savent pas aimer. Il faut le savoir. Donc cet amour non réciproque, c'est peut-être vous, il y a forte chance. Là, on vous parle de transformation. On vous demande de faire un travail de transformation, en rapport avec un enfant, ou alors de faire un travail de transformation et de devenir comme un enfant. Et par rapport à cet enfant, on parle de personnes rusées. De personnes rusées autour de vous, soit c'est autour de vous, soit c'est vous méfiez de certaines personnes
Et vous vous méfiez surtout d'une personne ayant la planète Mars dans son thème, dans son signe, gouverné par son signe. Donc, et par rapport à cet homme, eh bien, on parle d'un autre homme. Cet autre homme, ça peut vous représenter vous. Donc, il est possible que vous vous méfiez. Oui, ou alors vous vous méfiez de deux hommes. Vous vous méfiez. Parce que ce sont des personnes peut-être rusées. Que vous voyez comme une personne rusée. Donc, mais par rapport à ces hommes, on vous demande de faire un travail de transformation. Là, on vous demande de lâcher prise, donc de lâcher prise, même si vous êtes attiré par un lâcher prise parce que vous avez des choses à changer, à lâcher. Vous devez lâcher des choses. Vous devez lâcher des choses, vous devez lâcher des choses comme le mental, comme des mauvaises attitudes, des choses négatives. Tout ce qui est négatif, il faut lâcher. Lâchez tout le négatif. Et là, on vous parle d'été. Il est possible que vous ayez lâché certaines choses en été. On y est, hein. C'est maintenant. Vous avez des choses à lâcher. Ça peut être une paix, ça peut être des attitudes, ça peut être le mental, ça peut être une personne. Et là, on parle d'été. Alors, l'été, ça représente les vacances, ça représente la chaleur, ça représente peut-être quelqu'un qui est né en été. Peut-être quelqu'un qui est né en été. Et là, on parle d'un oui. On vous parle d'une ouverture. On vous dit voici la réponse à votre question. Si vous avez une question, la réponse est oui. Et là, on vous parle d'une ouverture. Donc, on vous incite à aller de l'avant. On vous incite à aller de l'avant, mais on vous demande de chercher votre identité. Chercher votre identité, ce n'est pas l'identité du corps, mais l'identité de votre âme. Donc, on vous demande de rechercher l'identité à l'intérieur de vous. Cette personne se touche la poitrine, elle montre son identité, c'est son âme, c'est à l'intérieur. Donc, de rechercher votre identité, de découvrir votre vrai vous, d'être authentique, d'être dans l'intégrité aussi. Et là, on vous parle des enfants. Il est possible que vous ayez des enfants, ou alors on vous demande de devenir comme cet enfant, d'être dans l'amour universel, dans la pureté, de retrouver l'innocence et de prendre soin des animaux. Prenez soin des animaux. Là, par contre, on vous parle de rupture. On vous dit que va y avoir une rupture, ou alors on parle de rupture, soit vous avez décidé de laisser tomber une personne ou plusieurs, je ne sais pas pourquoi on me dit plusieurs, enfin on me dit, c'est mon ressenti, à moi, c'est pas vraiment un ressenti, c'est plutôt l'intuition. On parle de rupture, donc vous ayez laissé quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est une personne qui vous laisse. Et par rapport à cette rupture, eh bien, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne. Donc, de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne, et que par rapport au rythme, vis-à-vis du rythme émotionnel de cette personne, on parle de fusion de sentiments. Il est possible que vous ressentiez beaucoup de sentiments, mais par rapport à ces sentiments, on vous demande de vous éloigner. Si on vous demande de vous éloigner, ce n'est pas forcément, il ne faut pas voir les choses du côté négatif, c'est que vous avez un travail à faire sur vous. Ou peut-être que si vous venez de rompre avec une personne, eh bien, on vous demande de vous éloigner malgré la fusion de sentiments que vous pouvez ressentir. Eh bien, on vous demande de vous éloigner. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez à changer, ou parce que l'autre doit changer. Donc, c'est pas forcément négatif. C'est plutôt positif parce qu'on vous demande, éloigne-toi, prends le temps
ou alors laisse-la prendre conscience de certaines, laisse-la ou laisse-le, ça dépend, je dis laisse-la, la personne, laisse la personne prendre conscience de ce qu'elle ressent, trouver les réponses que cette personne cherche éventuellement. Donc éloignez-vous parce que cette personne n'est peut-être pas prête pour certaines choses, ou alors c'est vous qui n'êtes pas prêt. Et là, on vous demande de dire adieu à la routine, donc de lâcher les habitudes de changer votre façon de vivre, changer votre façon d'être. Il n'est pas possible que ce soit par rapport à ces habitudes que vous avez à rompre une rupture concernant vos habitudes. C'est pas forcément une personne, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une rupture en rapport avec la routine. Là, on vous dit que vous avez une porte ouverte, vous avez une ouverture. C'est comme si on vous dit, maintenant, tu peux y aller. La porte est ouverte, tu peux aller de l'avant, tu peux avancer. On vous encourage avec cette porte ouverte d'avancer, mais de prendre le temps. De prendre le temps d'aller doucement, éventuellement. D'aller doucement vis-à-vis d'une personne qui est sur des réseaux. D'aller doucement, peut-être de ne pas y aller trop brusquement, et d'aller doucement avec une personne qui est sur les réseaux. Et on vous dit que c'est vous qui avez les outils en main. C'est vous qui avez ce qu'il faut pour aller de l'avant. Mais on vous demande d'écouter, on vous dit que vous allez avoir comme un déclic au niveau du cœur. Vous allez avoir comme une intuition, une espèce d'intuition tout d'un coup. Vous allez avoir une intuition au niveau du cœur. Là, on vous parle de mariage, donc soit vous êtes déjà marié, soit vous souhaitez vous engager. Donc, on parle de mariage et on vous dit que cette situation comporte un mariage. Donc, par rapport à ce mariage, on vous demande de faire un travail de transformation. De faire un travail de transformation, de lâcher prise. Lâcher prise sur tout ce qui est négatif. Lâcher prise par rapport au mental. Lâcher prise par rapport à des habitudes, des attitudes que vous avez. Lâcher prise, et là, on vous parle de rupture. Alors, ça peut être la rupture avec une personne, ça peut être rupture par rapport à des attitudes que vous avez. Ouais. Donc, on parle de rupture, éventuellement avec quelqu'un. Mais par rapport à cette rupture, on vous parle d'une ouverture. Cette rupture permet une ouverture. Une ouverture peut-être en rapport avec un mariage. Donc voilà, vous le prenez comme ça vous parle. Là, on vous dit que vous méritez l'amour, donc apparemment vous ne croyez plus en l'amour. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Tout le monde est digne d'être aimé, simplement il faut savoir aimer. Donc, aimer c'est avec le cœur, ce n'est pas avec le bas. Donc, on vous dit que vous méritez l'amour. Il y en a qui confondent, désir et amour sexuel, c'est pour ça que j'en parle. Malheureusement, il y a des personnes qui ne savent pas. Ils ne savent pas aimer, ils croient que aimer c'est avec le bas. Non, c'est avec le haut. Donc, méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Donc, ne voyez pas les choses en noir. Mais dites-vous que voilà, on est tous dignes d'être aimés. Et là, on parle d'un enfant. Alors, soit vous avez un enfant, ou alors on vous demande de redevenir comme un enfant. De redevenir comme un enfant, et là, on vous parle d'été. On vous parle d'été. L'été, ça peut représenter donc la saison, là on y est, en été. Les vacances, la chaleur, la mer. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été.
Et là, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. On vous demande de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne. Mais on vous demande de prendre le temps. De prendre le temps avec cette personne. Donc ne vous précipitez pas. Allez-y doucement. De prendre le temps et de croire que vous méritez l'amour comme tout le monde. Là, on vous dit on vous demande de laisser partir votre ex, qu'il est temps de purifier votre énergie. Purifier l'énergie parce que votre ex n'est pas dans des bonnes énergies, n'est pas dans du positif. Donc effectivement, il y a l'énergie négative, l'énergie positive. Donc tout ce qui est négatif, faut lâcher. Il faut lâcher. Si cette personne est dans le négatif, alors oui, laissez partir votre ex. Laissez partir votre ex et on parle d'une personne rusée. Alors soit c'est une personne rusée, donc, ou alors c'est une personne, il est possible que vous vous méfiez d'une personne. Vous vous méfiez d'une personne, mais pourtant on vous encourage à aller de l'avant. On vous encourage à aller de l'avant, on vous parle d'une ouverture, et avec le oui, on vous encourage à aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une fusion de sentiments. On parle de fusion de sentiments. Donc il y a beaucoup de sentiments avec cette personne. Et cette fusion des sentiments, c'est en rapport avec quelqu'un qui est sur les réseaux. Là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. On vous dit qu'il est temps de traiter les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, vous avez à pardonner ou à vous faire pardonner ce que vous avez pu faire. Et donc, pour régler les problèmes familiaux. Et là, on parle d'un homme, donc c'est pour un homme. Traiter les problèmes familiaux, donc si vous êtes un homme, c'est pour vous. Et par rapport à cet homme, eh bien, on lui demande de rechercher son identité. On lui demande de chercher son identité, mais ce n'est pas l'identité du corps, c'est l'identité de l'âme. L'identité de l'âme, c'est la découverte de soi. On vous demande d'être dans la découverte de vous-même, de votre âme, d'être authentique, d'être dans l'intégrité. Mais on vous demande de vous éloigner de quelqu'un, de vous éloigner d'une personne. De vous éloigner, ce n'est pas au sens négatif, c'est le fait que si on vous demande de vous éloigner, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt à aller vers cette personne, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous devez trouver votre identité, c'est pour ça qu'on vous demande de vous éloigner. Vous devez trouver votre identité, l'identité de votre âme. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous éloigner, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Bon, peut-être vous croyez être quelqu'un, mais au final, ce n'est pas ça. Et on vous demande de vous éloigner, peut-être parce que justement, vous ne savez pas qui vous êtes. Par rapport à votre âme, il y en a qui comprendront, il y en a qui ne comprendront pas, mais il y en a qui comprendront. Ceux qui ont l'âme bien éveillée comprennent. Ceux de l'ombre aussi comprennent. Donc, recherchez l'identité de votre âme. Éloignez-vous parce que vous n'êtes pas prêt pour aller vers une personne. Vous n'êtes pas prêt, mais pourtant vous avez les outils. Donc, éventuellement, vous avez les outils. On vous demande éventuellement de travailler sur vos sentiments, de travailler sur vous. Là, on voit les outils, mais les outils sont sur un cœur. Donc, c'est comme si on vous demande de travailler au niveau du cœur. Ici, on vous dit qu'on vous parle d'amour non réciproque. Donc,
Il est possible que vous ressentiez de l'amour, mais que cet amour ne soit pas réciproque. Ou alors, soit c'est vous qui ressentez de l'amour qui n'est pas réciproque, qui n'est pas partagé, ou alors c'est l'inverse. Et on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Chimique, il n'y a pas de chimie avec si c'est une attirance au niveau de l'âme, si c'est par rapport à l'âme, effectivement. On parle d'amour non réciproque pour un homme, et que par rapport à cet homme, on vous parle d'enfant. Donc, soit vous avez des enfants, soit on vous demande de devenir comme cet enfant, d'être dans l'amour universel, de retrouver la pureté, l'innocence, de prendre soin de vous et de prendre soin des animaux. On vous demande aussi de dire adieu à la routine. Dites adieu à la routine, dites adieu à votre façon d'être, changez votre façon de vivre. Changez votre façon de vivre, et qu'on vous dit que vous allez avoir un déclic au niveau du cœur. Éventuellement, écoutez votre intuition. Ça peut être une intuition au niveau du cœur. Vous allez avoir une intuition peut-être concernant un amour qui n'est pas réciproque. Alors, là, c'est quand même étrange parce que d'un côté, on parle d'amour non réciproque, et là, on vous dit acceptez vos sentiments. Ce qui veut dire que vous avez des sentiments, mais vous les refusez, vous les rejetez. Vous les rejetez, et là, on vous demande d'être d'honnête envers vous-même, et que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, soyez honnête envers vous-même, et là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Et là, on vous dit à qui devez-vous pardonner? On vous demande de vous libérer de votre colère et de votre rancune passée, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Rancune, colère et rancune passée, ce qui veut dire que c'est peut-être quelque chose qui date depuis longtemps, peut-être d'autres vies, quelque chose qui vient de loin. Donc, vous avez peut-être à vous faire pardonner, et à pardonner. Et on vous dit que vous avez le pouvoir d'y arriver. Vous avez le pouvoir d'y arriver, ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous, donc vous êtes capable d'y arriver. On vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation, que vous pouvez le faire. Et là, on parle de quelqu'un peut-être quelqu'un né en hiver. C'est parti tout seul. Bon, il est possible qu'on parle de quelqu'un qui est né en hiver, peut-être que soit c'est vous qui avez un assin, qui avez dans votre thème natal un signe d'hiver, ou alors il y a un froid avec quelqu'un, donc l'hiver représente une personne avec qui il n'y a pas de contact, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, ou tout simplement ça représente quelqu'un qui est né en hiver. Ça peut être peut-être que vous êtes, je sais pas moi, mettons là c'est pour les vierges, mettons Capricorne, ou alors Sagittaire, ou encore Verseau. Donc il y a peut-être une personne qui est née en hiver de ces trois signes, ou encore un froid, et par rapport à un froid, vous vous repliez sur vous-même. Vous ressentez de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité par rapport à de la fécondité. Vous ressentez de la culpabilité par rapport à de la fécondité. Il est possible que vous ressentez de la culpabilité peut-être parce que vous n'arrivez peut-être pas à avoir un enfant, ou alors fécondité. Fécondité, c'est déclencher une grossesse. Pour moi, ce n'est pas autre chose, hein, contrairement à ce que l'on dit. Excusez-moi pour
le bruit. Fécondité, c'est féconder une femme, c'est féconder, voilà. Ça n'a rien à voir avec... on parlerait de naissance, même naissance, ça peut être la naissance d'un bébé, oui, une naissance d'un projet, mais la fécondité, il n'y a pas 36 façons. En plus, on montre bien un bébé dans le ventre de sa mère, donc ça ne peut pas être autre chose. Donc il est possible que vous avez de la culpabilité par rapport en rapport avec une fécondité. Vous vous sentez coupable, par rapport à quelqu'un qui pourrait être enceinte. Et par rapport à cette fécondité, on vous parle d'adultère. On parle d'adultère, donc il est possible que de fécondité en rapport avec un adultère. Un début de grossesse en rapport avec un adultère. Mais par rapport à cet adultère, eh bien, vous êtes dans la paix. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui est... On parle d'adultère et on parle d'une personne qui est dans la paix. Et là, on parle de sentiments faux. Donc, c'est pas évident de fécondité en rapport avec un adultère. Ce qui veut dire que c'est un petit peu comme si cette personne aurait été violée. Et cette personne qui a été fécondée, donc, est dans la paix. Mais là, on parle de sentiments faux. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne. On parle de sentiments faux. Donc, les sentiments sont faux. Et là, on parle d'une personne... On parle de sagesse. On parle de sagesse et on parle de double jeu. Donc, il est possible qu'il y ait une personne qui soit dans la paix et dans la sagesse. Et vous êtes dans les sentiments faux et un double jeu. On parle de sentiments faux et de double jeu. Mais par rapport à ce double jeu, bien on parle de réunification. Réunification, c'est un petit peu comme si on vous dit que vous allez être réunis avec une personne, mais là, selon le dessin de la carte, deux personnes réunies, mais elles sont opposées l'une à l'autre. Hein. Et là, on parle de yin et de yang. Donc, yin et yang ensemble, rassemblés, réunis. Donc, apparemment, vous allez être réunis avec une personne, même si elle n'est pas comme vous, différente. Eh bien, vous allez être réunis ensemble, et là, on parle de karma. Il est possible que dans le passé, vous ayez été déjà réunis peut-être. On parle de yin et de yang, donc ensemble. Et là on parle de karma. Il est possible que vous ayez... vous avez connu cette personne dans d'autres vies. Vous avez connu cette personne dans d'autres vies avec qui éventuellement vous souhaitez être réunis. Vous avez connu cette personne dans d'autres vies. Et là, on vous parle des signes. Il est possible que vous voyez des signes par rapport à cette personne. Vous voyez des signes, mais on vous demande de faire un travail de purification. Je vais en tirer encore deux, trois, puis après j'arrête. On parle de purification, vous avez à vous purifier, vous devez vous purifier. C'est comme si les signes vous disent que vous devez vous purifier. Vous voyez des signes aussi en rapport avec des vies passées. Vierge. Donc, on vous demande de faire un travail de purification en rapport avec une personne avec qui vous avez un lien. Vous avez donc à faire un travail de vous libérer de tout ce qui est négatif et par rapport à une personne avec qui vous avez un lien.
Et par rapport à cette personne avec qui vous avez un lien, on vous parle de créativité. Il est possible que vous ayez des choses à créer ensemble, créer une vie, créer au niveau professionnel, enfin bon. On parle de créativité, donc, dans les Vierges. Et que cette créativité vous apportera l'illumination de votre âme. L'illumination de votre âme, donc ça vous apportera l'éveil. L'éveil, c'est l'illumination totale de votre âme. Pour l'instant, vous êtes... par rapport à cette illumination, il vous faudra attendre. Il vous faudra patienter, il vous faudra attendre. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.